Laurent Clerc, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à la table ronde La finance internationale est-elle plus stable qu'en 2008 dans le cadre du printemps de l'économie 2017? Il a été beaucoup question de réglementation depuis la crise de 2008. Quel est le premier bilan que l'on peut tirer de ces réformes? Est-ce qu'elles ont été suffisantes ou non? Alors le premier bilan, c'est le suivant, c'est que depuis 2008, le G20 s'est lancé dans un programme de réforme tous azimuts qui vise à mieux superviser, mieux contrôler le secteur financier autour de 4 axes principaux. Donc le premier, c'est rendre les institutions financières plus résilientes, donc avec une capacité accrue d'absorption des chocs. Le deuxième, c'est mettre fin au problème du too big to fail. Donc c'est cette idée que les entreprises systémiques prennent trop de risques et donc mettent en péril la stabilité du système financier. Le troisième axe, c'est de rendre les marchés qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire dans lesquels les échanges se font directement entre les agents, aussi plus sains. Et puis le dernier axe, c'est de développer un shadow banking qui sert véritablement au financement des entreprises et de l'économie. Alors, le premier bilan qu'on peut tirer, c'est que les réformes ont été de grande ampleur, mais que le processus s'est opéré de façon séquentielle. On a commencé par les banques, les institutions systémiques, le shadow banking, les transactions OTC, donc sur les marchés de gré à gré. Donc il y a un certain nombre d'avancées significatives faites dans certains domaines, en particulier bancaires, d'autres moins spectaculaires sur justement toute la réglementation de marché et le shadow banking qui sont encore en retrait et pour lesquels de nombreux progrès restent à faire. Alors justement, dans ce qui reste à faire, comment faire en sorte que le shadow banking vienne financer l'économie réelle de manière plus saine? Alors, il le fait déjà puisque l'idée, par principe, le shadow banking, c'est le financement alternatif au financement bancaire. Donc, on inclut par là une partie du financement de marché. Donc, il y a déjà une partie de ce financement qui va véritablement au financement de l'économie. Alors, ensuite, il y a une autre partie, une autre cause de son développement qui vise effectivement à contourner la réglementation bancaire. Et c'est dans cette partie-là que se localisent les principaux risques pour la stabilité financière. Et donc c'est ici que doit porter l'effort des régulateurs et des superviseurs. Merci beaucoup, Laurent Clerc. Je vous en prie. Merci.